بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères, mes sœurs. Les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent est dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, première question, j'ai jeûné, mais faites de la médisance. Et la réponse a été à 90% que le jeûne est valable, mais la réponse, je dois me repentir. La médisance a été qualifiée par Allah dans le verset 12 de la sourate 49 comme le fait de manger la chair de son frère mort. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave et malheureusement, Satan nous pousse à dire des choses que ton frère n'aime pas entendre ou ta sœur. Et quand on a demandé au prophète sallam, mais si c'est que je dis est vrai, il dit, mais justement, si ce que tu dis est vrai, c'est ça la médisance. Parce que si c'est pas vrai, c'est encore pire. Et donc, le prophète sallam a dit que Allah n'a que faire du jeûne, de celui qui ne s'abstient pas, de qawl zur, des paroles, on dit mensongères, mais en fait, c'est toute parole qui rencontre la colère d'Allah. Et la médisance en fait partie, et de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire avec les péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux. Deuxième question, j'ai jeûné mais gaspillé de la nourriture à la rupture, malheureusement, comme beaucoup de familles, comme beaucoup de gens. Et Allah dit que les gaspilleurs sont les frères de Satan. Vous avez répondu à plus de 96%. Donc que mon jeûne est valable, mais je dois me repentir. Effectivement, si je jeûne et je gaspille, je deviens un frère de Satan, alors que ce n'est pas vraiment pas pour ça que ça a été donc ordonné. C'est pour atteindre la piété. Troisième question qui a eu moins de succès, puisque vous n'avez été que 50%, 52%. J'ai veillé la nuit et jeûné, puis dormi avant le Fajr, et je me suis réveillé juste au Maghreb. Bon, je ne sais pas si c'est la question qui a été mal posée ou pas. Il n'y avait pas vraiment de piège, mais sinon, la précision veut ici que j'ai jeûné. Donc, la nuit, et j'ai veillé la nuit et jeûné. J'ai pris l'intention de jeûner, mais je me suis endormi avant le Fajr. Je me suis réveillé au Maghreb. Donc, la durée du jeûne fait partie des conditions, des piliers du jeûne. Celui qui jeûne, celui qui s'abstient du manger, du boire, des relations conjugales, du lever le l'aube au coucher du soleil, et qui n'a pas passé un seul instant dans la journée, et la journée commence avec l'aube jusqu'au coucher du soleil. Si tu n'as même pas passé quelques minutes, bien sûr, tu aurais dû faire le Fajr, tu aurais dû faire les 5 prières, au moins les 4 prières jusqu'au Maghreb, mais en plus de ça, tu n'as pas passé un seul instant, tu as passé ton temps en train de dormir, mais tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné, tu as dormi. Tu n'as pas jeûné, et donc le jeûne n'est pas valable. Il faut au moins qu'un court instant. C'est comme le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Hajj, c'est Arafat. Donc si tu n'es pas passé le 9 Zulhijja à un moment de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil à Arafat, ton pèlerinage n'est pas valable. Et là, parmi les piliers donc, du jeûne, c'est le fait de passer au moins un court instant de la journée, du Fajr jusqu'au Maghreb. Si tu as dormi pendant tout ce temps-là, et ce n'est pas valable, c'est comme si tu avais été anesthésié, par exemple, ça ne marche pas, ton jeûne n'est pas valable. Donc il y a eu près de 40% de réponses, mauvaises réponses, entre guillemets. Quatrième, je jeûne et je me réveille que pour les prières. Est-ce que mon jeûne est valide? Oui, il est valide, mais la récompense sera moindre parce que je n'ai été présent, je n'ai patienté pour le boire, le manger, les relations conjugales, je n'ai patienté qu'un cours, j'ai été administratif avec Dieu, je paye, je prie, mais bon, et puis après je vais me coucher. Beaucoup de personnes pensent tromper Dieu, ils ne trompent qu'eux-mêmes. Donc la récompense, Dieu seul sait, c'est qu'elle vaut, mais le jeûne est valide, c'est-à-dire qu'on n'a pas à rendre ce jour-là, mais on a perdu certainement l'occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la piété n'est pas là.
Sauf bien entendu la personne qui souffre et qui est malade, qui peut ne pas jeûner, et elle se sent obligée de dormir parce qu'elle est malade. À ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Cinquième question, je me suis fait vacciner ici contre le coronavirus en état de jeûne. Est-ce que c'est valable? Là, vous avez été 70% ou plus à avoir la bonne réponse. Mon jeûne est valide. Ce sont des injections qui ne sont pas nourrissantes, ce sont des injections qui sont intramusculaires. Les vaccins ne rendent pas le jeûne. Par contre, comme on a vu la semaine dernière, si c'était une perfusion qui t'apporte des éléments nutritifs, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Mais pour le vaccin, il n'y a pas de souci. Sixième question, un ami en voyage vient me visiter en Ramadan. Vous avez été 93% à avoir la bonne réponse. C'est-à-dire, je peux lui donner à manger. Est-ce que je peux lui donner à manger? Oui, puisqu'il est en voyage. Allah dit, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Donc, celui qui est malade ou en voyage. Tu n'as pas besoin de lui demander, mais on est en Ramadan. Bien sûr, il est en voyage, il a la possibilité, il a la faculté, il a la permission donc de manger. Et il n'y a aucun souci pour lui donner à manger. Septième question. Une personne me demande à manger en plein mois de jeûne. Bien sûr, si c'était la même réponse, je ne l'aurais pas posé. En réalité, c'est une précision. Quelqu'un qui vient, qui me demande à manger. Qu'est-ce que je fais? Mais vous avez été quand même 65% à donner la réponse attendue. Je lui en demande la raison et agis en conséquence. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui ne veut pas jeûner et qui n'est pas malade et qui n'est pas indisposé et qui n'est pas en voyage, le jeûne a été prescrit à tous. Seuls les croyants l'appliquent, sauf les exceptions que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc, celui qui ne veut pas jeûner, c'est pas moi qui vais l'aider à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est malade, il n'y a pas de souci. Il ne peut pas supporter le jeûne, avec plaisir. S'il est en voyage, il n'y a pas de souci. Mais qu'il ne m'associe pas à sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc le but de la question. Et donc la réponse, c'est que je lui en demande la raison. Et s'il n'est ni en voyage, ni malade, ni indisposé, il ne remplit pas les conditions donc de dispense et je n'ai pas à participer à son acte. Huitième question, j'ai oublié que je jeûnais et j'ai pris quelques bouchées, puis je me suis rappelé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me fais vomir pour valider mon jeûne, je recrache ce que j'ai dans la bouche et continue mon jeûne. Je finis de manger et j'interromps le jour et pour recommencer. Non. La réponse a été, vous avez bien 95%, je recrache ce que j'ai, je n'ai pas fait exprès. Et donc, alhamdulillah, je recrache ce que j'ai, je ne continue pas. Une fois que je me rappelle, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'on s'est rappelé, à ce moment-là, on arrête le péché. Ceux qui sont négligents ou qui sont insouciants ou qui ont oublié, alhamdulillah. Une fois que tu te rappelles, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, que Shaitan t'a fait oublier, à ce moment-là, tu arrêtes et tu n'as pas de péché. Tu continues le jeûne. Tu n'avales pas ce que tu as dans la bouche si tu t'es rappelé à temps, donc avant de l'avaler. Si tu as déjà mangé ce que tu as dans la bouche, tu le recraches, tu te rinces et ton jeûne est valable, Inch'Allah. J'ai vomi involontairement. En état de jeûne, mon jeûne est-il valable ou pas? Vous avez été 70% à dire que le jeûne est valide, mais il y a quand même presque 30% qui ont dit qu'il n'est pas valide. Là, on confond, et c'est la question d'après, la 10, on confond avec le jeûne qui est le vomissement volontaire. Le vomissement qui est involontaire, Allah ne nous en veut pas. N'en veut pas la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour un oubli, une erreur, c'est une erreur, ou une contrainte. Ce n'était pas une contrainte ici, la question 8. Ici, plutôt, la question 9, j'ai vomi involontairement. Et Allah dit, le dernier verset de la Sourate Al-Baqarah, 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous tiens pas à rigueur si nous avons oublié ou si nous avons fait par erreur. Et donc, la réponse est bien là, c'est le jeûne est absolument valide, le jeûne par vomissement, donc involontaire. Quant à la question 10, j'ai vomi involontairement en état de jeûne. La 10, je suis esthéticienne et épile les sourcils, que l'on sait que le prophète sallam a interdit, et celui qui désobéit au prophète sallam désobéit à Allah, et Allah dit dans la sourate 59, verset 7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. C'est que le messager vous apporte, bien sûr, si ça vient vraiment du messager, prenez-le, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Ça fait partie des conditions de la piété. Et donc, il a dit que Allah maudit donc celle qui épile et celle qui se fait épiler. Bon, donc, celle qui fait ça, j'arrête, je reprends après le Ramadan.
d'activité après le ramadan, certains le font. Ou alors, la question 10, donc, je jeûne, le jeûne reste valable plutôt, et j'en profite pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me reformer, de trouver un meilleur travail, de trouver une meilleure fonction, ou alors, je ne sais pas. Donc là, on profite. On a fait ce qui ne plaît pas à Allah. On a mérité sa malédiction, mais Allah est miséricordieux. Pendant le ramadan, on se rappelle, je vous rappelle, pensez à nous, Karim et moi en particulier, pour nous faire des invocations. Le jeûneur fait partie des 3 catégories de personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Donc il faut prier, il ne faut pas désespérer. Comme je dis, celle qui dit je vais à la Umrah, après je reviens, je me voile jusqu'à la Umrah, et après je ne le fais pas. Pourquoi ne pas demander à celui qui détient tout de t'aider à appliquer la religion? Voilà. Donc là, tu en profites, alhamdulillah, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te reformer, de t'aider à avoir le comportement qu'il aime. Donc vous avez été 90%, alhamdulillah, à avoir la bonne réponse. Je m'abstiens de fumer du fajr au maghrib, ce qui est le cas, donc pour les fumeurs, et le jeûne est invalide parce que après je vais fumer, ou alors le jeûne est valide et je profite à nouveau cette occasion pour demander à Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a des puissances et de force ou de mouvement que par Allah, je demande à Allah de m'assister et de me permettre de me passer de ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est la fumée, c'est bien connu, par la raison, par la médecine, par l'islam. Tout ce qui touche à la santé n'est pas donc quelque chose de permis, et donc je demande à Allah de m'aider donc à arrêter, et puisque j'ai pu arrêter 12 heures, 13 heures, 16 heures parfois, donc pourquoi ne pas continuer, grâce à Allah, de ne plus fumer, et c'est l'occasion pour certains en tout cas d'arrêter de le faire. Le jeûne est valable, bien sûr. Question 12, je suis marié et vais manifester mes sentiments parfois en journée de Ramadan par des gestes de tendresse. Mon jeûne pourrait être rompu, mon jeûne est invalide, je ne sais pas. Donc vous avez été 90%, félicitations, à savoir que ton jeûne pourrait être rompu. Un homme d'un certain âge est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, est-ce qu'en état de jeûne, je peux embrasser mon épouse? Il a dit oui. Quelqu'un de plus jeune, beaucoup plus jeune, lui a posé la même question, il a dit non. Et les savants expliquent parce que le jeûne a plus de passion, plus d'envie et peut, en embrassant son épouse ou son époux, peut avoir donc une éjaculation ou un orgasme ou ce qu'on veut, ce qui peut continuer, et si on le fait volontairement, bien sûr, suite à un mouvement volontaire ou en regardant des films X, des séries X, ou je ne sais quoi d'autre, de la perversité, d'un point de vue islamique, alors le jeûne est rompu. Donc le mieux, c'est d'éviter, surtout pour les jeunes. Donc, 13e question, j'ai jeûné. C'est celle-là qui a donné, je pense, le moins de bonnes réponses. J'ai jeûné, mais mangé avant le Maghreb, par erreur, et je m'en suis rendu compte après l'Aïcha. Effectivement, je peux comprendre ceux qui ont répondu que le jeûne est invalide, et d'autres qui ont dit que le jeûne est valide. Donc 75% ont dit que le jeûne est valide, alors qu'en réalité, la bonne réponse, au moins dans le rythme maliki, c'est que le jeûne est invalide dans la mesure où, même si on n'a pas fait exprès, on a mangé ce qui est interdit. Mais des savants disent que c'est effectivement possible que le jeûne est valide parce que on n'a pas fait exprès. Donc cette question, si vous avez 19 sur 20, je vous donnerai 20 sur 20, mais c'est surtout pour que l'on sache, et puis beaucoup se réclament donc du rite maliki, et on en a parlé avec Si Mohammed, qu'on n'a pas le droit de se réclamer d'un rite sans en connaître donc les bases et les fondements, parce que c'est de l'adoration, malheureusement, que beaucoup font. Et donc, au moins chez les maliki, le jeûne donc n'est pas valable, il faut le rattraper. On n'a pas de péché puisqu'on s'est trompé, mais il faut le rattraper. D'autres se basent sur le hadith du prophète sallam qui dit celui qui mange et qui boit par inadvertance, donc ce qui ne fait pas exprès, et qu'il continue à jeûner. Et là, il ne continue pas à jeûner puisqu'il a arrêté. Il a arrêté de jeûner, il a mangé jusqu'au mort. Il s'en est rappelé. S'il s'en est rappelé de suite, on peut parler de divergence. S'il s'en est rappelé de suite, il continue. Chez les Hanbali, puisqu'il n'a pas fait exprès, donc son jeûne est valable. Si, une fois qu'il s'est rappelé, comme on a vu celui qui a mangé, et qui s'en est rendu compte, qui a craché. Mais là, c'est jusqu'à Isha, pour lui, il ne s'en est pas rappelé. Donc, la vie, il y a divergence dessus, mais la vie, certainement, au moins de précaution le plus sûr, c'est de refaire ce jeûne-là.
14e question. Après quelques jours de jeûne du ramadan, je me sens fatigué. J'arrête de jeûner quelques jours afin de reprendre des forces. Je continue malgré tout de jeûner, j'arrête de jeûner et je paierai la compensation. Non, la bonne réponse, 90% vous avez été, alhamdoulilah, c'est je continue malgré tout. On dit fatigué, on n'a pas dit qu'on risque sa santé. Bien entendu, si on risque sa santé, même avant d'aller aux urgences, bien entendu qu'on arrête. C'est celui qui ne se sent pas bien, qui forcément il arrête, la santé l'emporte sur les interdictions. Donc ça c'est, et la vie, n'en parlons pas. Donc la personne fait des efforts, ça t'amène, tu es fatigué, tu ne peux pas continuer, tu essayes, tu continues. Mais si tu vois vraiment que tu ne peux plus supporter, alhamdulillah, verset 286 de la sourate al-Baqarah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. 15e question, je jeûne, mais je me suis parfumé. Parce qu'on entend tout, on entend beaucoup de choses, que le parfum rend le jeûne, bien sûr que non. La réponse, mon jeûne est valable. Le prophète sallam a dit qu'Allah a dit que, enfin, lui-même il a dit plutôt dans le hadith Qudsi d'Abu Huraira dont on a parlé, il a conclu par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, la mauvaise haleine du jeûneur est mieux chez Allah, est plus aimé d'Allah que le meilleur parfum. Donc, certains ne se parfument pas à cause de ça, mais le fait de se parfumer ne rompt pas le jeûne, ne rompt pas le jeûne. 16e question. J'ai mal aux yeux, en état de jeûne, et souhaite mettre des gouttes. L'avis le plus fort que je connaisse, c'est que cela n'annule pas le jeûne. Même si on peut éventuellement, avec des gouttes, en sentir peut-être le goût, l'avis le plus fort, c'est que ça ne rompt pas le jeûne. Ça ne rompt pas le jeûne, contrairement au nez, qui passe directement dans l'estomac. Donc, ce n'est ni dans les oreilles, ni dans les yeux, ne rompt le jeûne. 17e question. J'ai volontairement goûté de la nourriture pour en évaluer la cuisson et ou la température, surtout pour nos mamans et nos sœurs, quand elles fassent miséricorde, quand elles les récompensent par le meilleur, puis recracher sans rien en avaler. Est-ce que l'état de jeûne, le jeûne bien sûr est valable. Et le jeûne est valide. Vous êtes le 90% à avoir la bonne réponse. Le jeûne est valide. Il n'est pas invalidé par le fait que j'ai eu le goût dans la bouche, mais j'ai recraché, et même si c'est volontaire. Ce n'est pas involontaire, c'est volontaire, mais ça reste quand même un jeûne qui est validé. 18e question, je jeûne et souhaite me rafraîchir en prenant une douche ou en m'abritant dans un espace frais. Les gens s'imposent ce qu'Allah ne leur a pas imposé. Yuridullahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Verset 185 de la sourate al-Baqarah. Allah vous veut la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc il veut ici, disent les savants, il aime la facilité. Et donc le fait de prendre une douche parce qu'il fait chaud, ou de t'abriter parce que tu as chaud, et ça, c'est permis, c'est même conseillé. Donc, mon jeûne est valable et la récompense est entière. Ce n'est pas que ça va diminuer la récompense, elle est entière, Inch'Allah. Pénultième question, 19e donc. Alors que je jeûne, je fais un rêve érotique. Je fais un rêve érotique, ça veut dire que je dormais. Et donc, est-ce que mon jeûne est valable? Oui, le jeûne est valable et je devrais faire les grandes ablutions quand je vais me réveiller. Soulaym m'a demandé au prophète sallam si une femme doit faire le lavage, si elle a vu quelque chose. Le prophète m'a dit oui, si elle se réveille, elle a vu quelque chose. Donc, on fait le lavage, le jeûne est absolument valable, il n'y a aucun souci dessus. Vous avez été 90% presque à avoir la bonne réponse. Deuxième et dernière question plutôt, 20e. Je me suis réveillé en état de souillure et n'ai pas fait les grandes ablutions avant le fajr, mais avait l'intention de jeûner avant le fajr. On a dit que le jeûne obligatoire, on doit avoir l'intention avant le fajr. Même si on a soit un rêve érotique, soit des relations conjugales, et qu'on n'a pas fait les grandes ablutions avant que l'aube ne rentre, mais on avait l'intention de jeûner, il est arrivé au prophète sallam, la même chose, pour que Allah nous en fasse profiter. Et donc, le jeûne est valide sans aucun souci. Mais alhamdulillah, vous avez été plus de 80% à avoir la bonne réponse.